Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Man at Arms dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe. Man at Arms, donc, c'est le maître d'armes. Et dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe, donc, c'est une gamme issue du nouveau dessin animé qui passe sur la chaîne Netflix. Dessin animé et figurines donc, qui sont axées plus pour un public plus jeune et on va dire gamme de produits qui aujourd'hui divise les fans en deux voire trois catégories, à savoir les personnes qui détestent, les personnes qui adorent et les personnes qui se retrouvent un petit peu au milieu, personnes dans lesquelles je fais partie. Alors, en fait, si vous suivez ma chaîne, vous avez pu constater que je vous avais déjà présenté Musclor et Skeletor dans cette gamme de jouets. C'était la chronique numéro 38, il me semble. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Et ensuite, j'avais fait des photos de Orko et de la sorcière. Je n'avais tout simplement pas eu le temps de faire des vidéos, donc je vous avais montré des photos. Et depuis, eh bien, plus rien. Plus rien, pourquoi sur cette gamme Tout simplement parce que je n'ai pas acheté des figurines. Alors pourquoi Comme je vous l'ai dit, il y a trois catégories. Il y a ceux qui adorent, ceux qui détestent et ceux qui sont un peu au milieu. Et moi, je me place, oui, on va dire, dans la catégorie du milieu. Tout simplement parce qu'il y a des figurines que j'aime bien, notamment donc Musclor et Skeletor, dont je vous avais présenté. Orko la sorcière également. Et il y a des figurines qui, on va dire, qui me laissent un petit peu indifférent. Je pense notamment au tigre de combat. Je pense également à tout simplement, je vais retrouver le nom, donc au tigre de combat, mais aussi à Beastman, le monstre. Je trouve qu'ils sont pas terribles. Voilà, je vous le dis sincèrement, ils sont pas terribles. Alors, je dis pas qu'ils sont pas bien, chacun ses goûts. Moi, voilà, j'accroche pas trop, que ce soit en termes de figurines ou en termes de packaging. Par contre, il y a des figurines que j'aime bien, notamment ce Man at Arms, donc ce maître d'armes, je le trouve assez sympa, donc je ne l'ai pas eu en main, je vais voir ce que ça donne, mais j'avais vu des vidéos de copains youtubeurs et j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Donc, en ce qui me concerne en tout cas, je ne vais pas vous présenter toutes les figurines de cette gamme He-Man and the Masters of the Universe. Je ne ferai pas la collection complète, voilà, tout simplement parce que je ne vais pas acheter pour acheter. Je vais acheter uniquement les figurines, les produits qui me semblent le mieux correspondre à ce que j'attends d'une figurine, on va dire, d'un jouet. Et voilà, donc je parle bien de jouets, je ne parle pas de jouets de collection, puisqu'ici on se retrouve quand même si c'est de la collection, on se retrouve avec des objets quand même qui sont plus destinés à un public jeune, voilà. Mais il y a des trucs sympas. Donc moi je suis assez mitigé sur cette gamme, il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime moins. Je vous présenterai d'autres produits de toute façon sur cette gamme là aussi. Mais aujourd'hui on va parler donc du maître d'armes. Et on va faire comme d'habitude. Voilà, on va regarder le packaging, ça va être assez rapide puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Et puis on va regarder la figurine. Et puis ensuite on fera un petit bilan pour voir si je vous conseille ou non l'achat de cette figurine. Et ce que je pense un petit peu de ce produit. Voilà. Allez les amis, on se retrouve tout de suite. Je fais une petite courte pause et je reviens. À tout de suite. Et allez hop, voilà, de retour. Donc nous allons regarder donc cette boîte, ce packaging qui concerne cette figurine du maître d'armes. Alors, comme sur tous les produits de Maître d'univers, nous avons le petit logo Mattel. Ici, on a la notion de l'âge, 4 ans et plus. Et ici, le petit autocollant Netflix qui nous indique bien que c'est une figurine issue de la série animée qui passe sur la chaîne Netflix. À l'avant, donc, on a le logo He-Man and the Masters of the Universe, avec une sorte de boîte fenêtre où on aperçoit la figurine et son accessoire livré avec. Ici, on a la motion Power Attack. Alors, le Power Attack, c'est tout simplement ce qu'on appelle moi le twist un petit peu, ce qu'on avait sur les anciennes figurines dans les années 80. Alors, pas avec le même design, bien évidemment, mais c'était le même principe, un petit peu qu'on pouvait tourner la figurine et vous lancer, ça lâchait, voilà, comme un coup de poing. Donc là, a priori, on peut le faire sur le côté et on peut le faire aussi d'avant en arrière. Donc à voir. Ici, le nom du personnage. Et puis à l'arrière, on a un petit visuel. Donc c'était, je crois, le même visuel que pour Musclor et Skeletor. Donc on a ici une forme de château. J'ai l'impression que c'est le château des ombres.
version, dans cette version-là, on va dire, hein. Et ici, un visuel du personnage qui est issu du dessin animé. Voilà. Donc, pas mal. À l'arrière, eh bien des photos, on va dire, du produit, hein, alors, on va pas parler de pose ici, on va parler voilà, du personnage tel qu'il apparaît avec son arme, un beau visuel. Et ici, encore des petits mouvements pour le twist, on va dire le power attack, ce qu'il peut faire avec tourner sur le côté ou en avant. Voilà. Ici, il y a deux figurines qui sont sorties dans cette même gamme, donc Musclor et Skeletor. Je vous renvoie encore une fois à ma chronique numéro 38, dans laquelle je vous ai présenté ces deux produits. Voilà. Pour le reste, bien de la boîte, il n'y a rien de particulier. Ce sont les mentions de sécurité. Ici, on a le petit logo Mattel, voilà, inspiré des futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Donc pas grand-chose. Donc une boîte classique dans cette gamme-là. On peut constater quand même qu'en regardant le visuel ici du personnage, on constate quand même que le maître d'armes a vraiment rajeuni par rapport à ce qu'il est dans le dessin animé original, et bien sûr parce qu'il est aussi dans la suite avec Révélation, et ainsi de suite, hein. Voilà, donc il faut bien partir du principe que cette gamme de jouets, c'est autre chose. On est sur une variation, une nouvelle variation, plus libre des maîtres de l'univers, mais ça reste quand même les maîtres de l'univers. Allez, non, en tout cas, en ce qui concerne le packaging, moi je le trouve plutôt sympa. Rien de particulier, mais il est quand même sympa. Alors bien sûr, c'est moins travaillé que pour les maîtres de l'univers Origins ou pour les maîtres de l'univers Masterverse, mais on a quelque chose de sobre, sympa. Et voilà, bah écoutez, moi j'aime bien. Voilà. Allez, bah écoutez, maintenant, je vais ouvrir la boîte et puis regarder la figurine. A tout de suite, les amis. Et bien voilà, les amis, voilà le contenu de la boîte. Donc c'est relativement faible, c'est relativement basique. Donc on a juste donc, la figurine et l'arme qui va avec le personnage. Donc ici, pas de bande dessinée, pas de quelque chose, pas d'arme supplémentaire, pas de visage, pas de main supplémentaire. On est vraiment dans quelque chose de très sobre, très basique. Voilà, c'est le minimum. Je vous rappelle qu'à la base, ces figurines, et tout comme le dessin animé, sont, on va dire, plutôt tournées vers un public plus jeune. Voilà. Alors, on va regarder donc d'abord l'arme, la massue, je ne sais pas comment on appelle ça. Regardez. Eh bien, c'est pas mal. C'est bien détaillé. J'aime beaucoup cette couleur bleue. Ici, le manche est un petit peu doré, marron doré, hein, on va dire marron quand même, plus marron que doré. Mais c'est bien détaillé. Vous voyez, il y a plein de petits dessins qui apparaissent. Moi, je trouve ça sympa. Pour une figurine on va dire de ce calibre, on va dire, c'est pas mal. Pour un jouet, pour un simple jouet, c'est pas mal fait. Il y a un certain poids. Alors, c'est pas non plus, voilà, mais ça reste quand même un certain. Ils auraient pu faire ça encore beaucoup plus grossièrement. C'est pas grossier du tout. C'est pas mal pour une arme toute simple. Voilà, tout simplement, hein. Donc, ensuite, la figurine, bien regardez, je vous la montre. Tatin! Là, voilà, Man at Arms, le maître d'armes. On ne le reconnaît pas, hein, les amis. Vous voyez? Oh. Alors la figurine est très légère, mais quoi qu'il y a un certain poids ici avec le côté. Alors, 100% plastique, hein, on va pas se voiler la face, 100% plastique, sauf au niveau de la tête. J'arrive pas à savoir si c'est un plastique dur, peut-être, mais... Alors bon, pas d'articulation, à part au niveau des jambes, ici, voilà, des articulations légères. Les bras, bien évidemment, même pas, attendez. Non, même pas d'articulation au niveau des bras. C'est un petit peu dommage. La tête, est-ce qu'elle tourne? Oui, elle tourne. En bas, en haut. Alors, quelque chose de très très simple, hein. Alors, déjà, est-ce que la figurine tient sur place? Voilà, nickel, rien à dire. Tac. Pour la mettre dans tous les sens, ça tient. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur les couleurs, d'abord. Alors, couleur qui est tirée principalement sur le orange et un petit peu le marron clair ici, la même chose que pour l'arme, qui je pense censé imiter un petit peu le doré. Donc exit le vert là ici du maître d'armes en général. Ici on a un petit peu de bleu, hein, on va dire qui est marqué ici sur les avant-bras.
sur le côté de l'armure. Armure qui ne s'enlève pas, hein, c'est inclus dedans, c'est soudé. Bon, ici on a le numéro de série de la figurine. Il n'y a pas grand chose à dire. Regardez le visage. En second, on voit à l'intérieur le visage du maître d'armes. Alors, je ne sais pas si on peut enlever le casque. Non, en fait, non. Le casque ici, on va dire, est collé au visage, ou le visage est collé au casque, comme vous voulez. Pour le coup, on ne peut pas enlever le casque et voir le personnage sans ce masque, sans ce casque. C'est un petit peu dommage. Ils auraient pu faire l'effort sur ça. Bon, je pense qu'ils partent du principe vraiment que c'est pour un public jeune. Donc, ils ont fait le minimum, on va dire. Ici, on a un élément d'armure sur les côtés, en haut du bras, donc côté droit ici, et côté gauche ici, avec une sorte de boule ici qui protège l'armure, le bras du maître d'armes. Pareil, ça ne s'enlève pas, je pense pas. Non, je ne vais pas te retirer. Alors, ça ne s'enlève pas. Donc, vraiment, tout est collé, tout est scotché, on va dire, à la figurine. Les éléments de l'armure, les jambières, tout est inclus dedans. Donc, ouais, Mattel s'est pas trop foulé. Ça reste une figurine très 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 simple, vraiment destinée à un public plus enfant, hein, plus enfantin. Maintenant, sur le design, alors bien sûr, on est loin des maîtres de l'univers tels qu'on les connaît, mais quelque part, alors après c'est une affaire de goût, mais moi je ne le déteste pas ce maître d'armes, je vous remontre. Voilà, hein. Il n'est pas dégueu, voilà, il n'est pas dégueu, il est bon, c'est original. C'est pas non plus 100% top, bien sûr, il ne faudra pas oublier le maître d'armes, le vrai maître d'armes, hein, Duncan, mais il est quand même sympa. Alors, la notion de twist, comme on disait qu'on a vu sur la boîte, donc c'est ça, voilà, tout simplement. C'est ce qu'on avait dans le temps, hein. On s'en contentait, les amis, hein, quand on était petits. Hein. Et on peut l'avoir aussi comme ça, d'avant, tac, oui, tac, voilà. Donc, écoutez, on va essayer de lui mettre son arme. On va même pas faire de pause. Hop. Alors, ça force un petit peu. Bon, alors écoutez les amis, je vais faire une petite pause parce que j'arrive pas à mettre son arme. Donc, je fais une petite pause et puis je reviens de suite. Voilà les amis, donc j'ai réussi à mettre l'arme. Je ne vais pas vous cacher que j'ai pas mal forcé au niveau des mains, de la main, ainsi pour qu'il puisse avoir sa massue, on va dire. Hein. Alors à noter, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je n'ai pas dit, mais les mains sont articulées. Hein, voilà, il y a quand même des articulations au niveau des mains. Alors pas d'articulation donc au niveau des bras, au niveau des jambes, à part ici, qu'on peut écarter un petit peu. Donc c'est très très simple. Hein. Donc l'arme, ben, écoutez, sinon une fois qu'elle y est, ben, elle est bien. Et je trouve qu'elle est mastoc, même vis-à-vis de la figurine, vis-à-vis de la taille de la figurine, elle fait mastoc, hein, elle est pas mal. Moi je trouve que c'est peut-être le point fort de cette figurine, c'est son arme, vous voyez, plus que la figurine. Donc la notion de twist avec l'arme, ça fait ça, voilà. Et comme ça, tac, voilà. Donc c'est du basique les amis. Hein. Figurine très sobre. Comme cette gamme, hein, de toute façon, cette gamme-là n'est pas faite pour faire des posings, faire des choses de malades. C'est vraiment quelque chose pour jouer. Vous prenez ça dans la main, vous les amusez avec un gamin, vous prenez votre figurine et tac, paf, voilà. Vous voyez, c'est quelque chose de sobre qui peut par contre être très bien exposé, que ce soit pour un adulte ou un enfant, parce qu'il y a des belles couleurs. Alors, on pourrait discuter vraiment de ce design particulier, on pourrait en parler des heures, tellement on n'est pas forcément tous d'accord. Et puis surtout, je crois qu'on est quand même tous d'accord, et toutes et tous d'accord pour dire que c'est complètement différent des maîtres de l'univers de l'époque. Mais encore une fois, je crois qu'il faut, comment dire, il faut, voilà, quand on a une figurine comme ça, il faut chasser à l'esprit le maître d'armes tel qu'on le connaît. Voilà. Mais en tout cas, force est de reconnaître qu'en termes de qualité, si on regarde ici, partout, il n'y a aucune coulure de peinture, il n'y a aucun problème en termes de stabilité. Bon, les articulations, j'en parle pas parce qu'il n'y a rien à dire, puisqu'il n'y a pas d'articulation. L'arme est quand même pas mal détaillée. L'armure ici du maître d'armes est quand même pas mal faite non plus. Regardez. Ils auraient pu faire quelque chose de très lisse. Hein. Mattel aurait pu dire, bon, c'est pour les gamins, allez, on va faire quelque chose de lisse, c'est tout. Non, non, ils ont bien travaillé, même dessous, le dessous des bottes. Voilà, donc le visage a été fait à l'intérieur du casque.
qui est une très bonne chose. J'aurais pu dire, bah t'es, on va faire le casque et puis on va mettre rien du tout dedans. Vous voyez, on va faire quelque chose de neutre, quelque chose de pas transparent. Donc ça a quand même été travaillé. Pour un simple jouet, je trouve ça pas si mal. Voilà, donc écoutez, voilà, je vais pas faire de posing, je vais pas faire de pause, je vais rien inventer puisqu'il n'y a rien à faire. Donc je vais laisser comme ça la figurine et puis je vais vous retrouver pour faire un petit bilan sur ce produit. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Et bien voilà les amis, c'est l'heure du bilan. Alors, quoi dire sur cette figurine? Je vous remontre. Allez, je vous la remontre pour le fun. Regardez. Voilà. Comment vous le trouvez ce maître d'armes? Bon. J'entends déjà les voix de certaines personnes me dire c'est nul, faut pas acheter, c'est zéro. J'entends les autres dire waouh, c'est génial, c'est coloré, c'est super, c'est beau. Bon, moi je vais vous donner mon avis. Après, il vaut ce qu'il vaut, hein. Chacun, après, c'est une affaire de goût. Et bien sûr, chacun et chacune pensera ce qu'il veut. Moi, je l'aime bien, ce maître d'armes. Bon, il est sympa. Effectivement, il n'arrive pas du tout à la hauteur du maître d'armes tel qu'on le connaît, on va dire toute gamme confondue, j'allais dire, parce que bien sûr, il y a la gamme des années 80, mais il y a aussi toutes les autres gammes où le maître d'armes est apparu. Et je crois qu'il n'y a pas de comparaison possible. Donc, moi, je l'aime bien. Effectivement, il n'est pas sensationnel. On n'est pas devant en train de faire waouh, ça c'est de la figurine top, c'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve plutôt agréable, agréable à prendre en main. Ça vaut ce que ça vaut. Ça fait partie aussi de l'univers des maîtres de l'univers. Certes, on s'éloigne bien évidemment du sujet, on va dire, vraiment original de la série, mais c'est quelque chose d'autre qui existe, qui a le mérite d'exister. Je pense qu'il y a un public. Moi, est-ce que je vous le conseille, l'achat? Oui, puisque moi je l'ai pris et je le trouve, comme je vous dis, je le trouve pas mal. Donc oui, je vous le conseille. Après, ne payez pas cette figurine très cher, parce que ça ne les vaut pas. Moi, je l'ai eu pour 12 euros. Voilà, hein, je ne cache pas, 12 euros. C'est largement suffisant. Et je trouve par contre que c'est quand même très bien travaillé pour ce prix-là. Parce que regardez, encore une fois, il y a pas mal de détails sur la figurine. Maintenant, oui, est-ce qu'on peut parler de figurines de collection? Est-ce qu'on peut parler plutôt de jouets de collection ou de jouets? Le débat est ouvert. En ce qui me concerne, j'aurais dit que c'est plus un jouet, plutôt qu'un jouet de collection. Mais c'est un jouet qu'on peut collectionner. Voilà. Donc, c'est un cercle sans fin. Donc voilà, moi je vous donne mon avis. C'est une figurine plutôt sympa, agréable. N'allez pas chercher la comparaison avec des figurines telles que les maîtres de l'univers Masterverse par exemple actuellement ou Origins, et encore moins avec les Motu Classics ou d'autres gammes de maîtres de l'univers qu'on a eu, hein. Donc voilà, il faut vraiment faire abstraction. Après, on aime, on n'aime pas, c'est une histoire de goût. Et bien sûr, le tout est de respecter les goûts de chacune et chacun. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette gamme He-Man and the Masters of the Universe, je ne la déteste pas. Je ne suis pas non plus en admiration devant. Il y a des produits que je n'aime pas du tout. Voilà, je le répète, par exemple Beastman, j'ai pas aimé. J'accroche pas trop non plus sur Evelyn. Je trouve que ça correspond pas à grand chose. J'ai vu des visuels sur les différents groupes réseaux sociaux, sur les groupes d'autres figurines qui vont sortir. Il y en a que je trouve pas trop mal, d'autres plutôt moyennes. Donc moi je vous le dis, je ne ferai pas la collection complète de cette gamme. Je n'achète que les figurines qui me semblent, on va dire, enfin en tout cas que j'aime bien. Et voilà. Et on va pas mettre non plus. Je pense qu'effectivement, il y a de tout dans cette gamme. Voilà. Après, c'est peut-être aussi un point fort, justement, pour les gens qui sont un peu indécis, qui veulent pas collectionner tout. Ben, pourquoi pas acheter de temps en temps une petite figurine comme ça, qui coûte pas très cher et qui fait quand même penser au maître de l'univers. Voilà. Donc, à vous de voir, j'allais dire, ce que vous souhaitez faire. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai pris un plaisir, un grand plaisir à vous présenter ce personnage, à vous présenter cette figurine et d'être avec vous. Et puis, bien écoutez les amis, cette chronique est terminée.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, dites-le également. Et puis mettez un petit pouce en bas. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi, hein. J'accepte. En tout cas, dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour d'autres figurines. Et puis voilà, on reparlera encore des maîtres de l'univers, et seulement de cette gamme-là, He-Man and the Masters of the Universe, et peut-être d'autres types de figurines. Voilà, les amis. Allez, écoutez, en attendant, prenez bien soin de vous, et amusez-vous bien, et je vous dis à très 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 vite. Bye!